L'Irak, ils ont craqué, c'est dommage parce qu'ils avaient l'opportunité de marquer plus de buts. Et quand t'as Erling Haaland en face qui ne manque pas de réalisme contrairement aux attaquants irakiens que sur trois quatre frappes, il peut te mettre un doublé, bah ça devient tout de suite plus compliqué. En voyant cette passe toute molle, c'est à me demander si vous connaissiez vraiment Erling Haaland. Ça se voit, vous avez jamais subi le pressing d'un cyborg. Le pressing d'un mec qui fait sa première participation en Coupe du Monde et qui a un fin de but qui a la dalle comme Erling Haaland. Mais franchement, ce genre d'action, même en première ligue, il est là à te presser le ballon tant que tu n'auras pas dégagé dans l'autre moitié de terrain, il va pas te lâcher. Bien évidemment, son pressing il a servi à quelque chose parce que derrière, il obtient son doublé. Et bien évidemment, avec ce doublé, il devient co-meilleur buteur avec Kylian Mbappé, Balogun et Kai Havertz. Par contre, moi, monsieur le coach, monsieur l'entraîneur, monsieur qui vous voulez là, mettez le titulaire au prochain match. Mettez le titulaire à tous les matchs en fait de Coupe du Monde. La vérité, moi, je veux revoir Bob sur un terrain de foot. La tête de Wam, moi, je l'aime trop ce joueur. C'est un crack. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce mec à la Norvège, c'est une bénédiction. Vraiment. En tout cas, cette Coupe du Monde, si tu le mets titulaire, il va faire du sale. Bon les gars, j'étais en repérage pour le prochain match de l'équipe de France, j'ai regardé Irak-Norvège et j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que oui, c'est fini les 2 heures du matin et la Norvège vient de claquer un 4-1 contre l'Irak avec un doublé d'Erling Haaland. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je suis très content car c'est mon premier vrai bon prono sur MPP les gars. Et ouais, excusez-moi. Bref, du coup, parlons de ce match et franchement, c'était un superbe match, beaucoup plus agréable que France-Sénégal. Les deux équipes se sont bien battues, j'ai été assez surpris d'ailleurs du jeu proposé par l'Irak, surtout en première mi-temps. Mais malheureusement, la Norvège était beaucoup trop forte et surtout Erling Haaland les gars, premier match de Coupe du Monde, d'ailleurs premier match de Coupe du Monde pour la Norvège depuis 1998 et il fait un top match. Malheureusement pour l'Irak d'ailleurs, parce qu'ils ont bien tenu le match, malheureusement ils se sont pris le premier but et le deuxième but il vient d'une erreur. Alors, je sais pas si c'est Ali ou Tachin qui fait l'erreur de faire une mauvaise passe au gardien Hassan, malheureusement repris par Haaland 2-1 puis 3 et 4-1. Bref, est-ce que ces deux équipes sont capables maintenant de déranger la France? Alors l'Irak, ils ont proposé de belles choses et techniquement, c'est pas mauvais, mais malheureusement, défensivement, je pense que ça va prendre l'eau contre l'équipe de France. Et pour la Norvège, et bah ouais, ce sera le match le plus dur de la poule derrière celui du Sénégal. Mais bon, vu ce qu'on a proposé contre le Sénégal, je pense que normalement, on va s'en sortir. Après, France-Norvège, c'est le troisième match du groupe. On connaît les troisièmes matchs de l'équipe de France en phase de groupe. Je vous prono un bon petit 0-0 des familles comme on sait faire. Bref, maintenant place au vrai choc. Argentine-Algérie. J'ai misé sur l'Algérie les gars. J'ai eu la vision sur la Norvège. J'espère avoir eu la vision sur l'Algérie. On verra ça dans 3 Le heures. cyborg, pour sa première Coupe du Monde, son premier match en Coupe du Monde, il a pas blagué, doublé. Pourtant, face à une belle équipe d'Irak qui ne refuse pas le jeu et qui joue très bien, malheureusement, il y a beaucoup d'espace, le cyborg n'a pas blagué. Notamment à hauteur d'un pressing. Allez vous retaper les actions. Il presse comme un malade mental. On dirait un viking qui court sur Watt. Il a plus de buts que de matchs joués en sélection. Il est exceptionnel. Attention à sa Coupe du Monde. Alors on sait très bien qu'il va pas aller chercher la Coupe du Monde, mais ils mettent la pression sur le Sénégal. Et attention à la petite surprise de la C'est Norvège. pour ça que c'est magnifique la Coupe du Monde, les frères. Irak, Norvège, je ne m'attendais à rien, je me branche devant ma télé comme beaucoup d'entre vous, juste pour temporiser, pour ne pas rompiche en attendant le match de l'Argentine. Et au final, c'était un bête de match, les frères. L'Irak, j'ai été choqué du niveau de jeu. On va dire les termes, il est juste monstrueux. Voilà, il y en a qui peut-être en cette fin de saison avaient oublié quel joueur était Erling Haaland. Et bah ce soir, il arrive, il pose ses grosses couilles sur le terrain, il vient inscrire un doublé, il aurait pu en mettre 4 ce soir. Il a porté son équipe sur l'ensemble des matchs de qualification. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde, la Norvège, depuis 98. Et là, il les fait se qualifier et il pose une masterclass pour son premier match. Par contre, devinez qui a été immonde et qui est sur cette image, c'est bien évidemment la fraude Sorloth qui a, je ne sais pas pour quelle raison, décidé de n'être bon que face au FC Barcelone. Voilà, je sais pas pourquoi, il a choisi le club catalan, mais voilà, ce mec n'est fort que contre le Barça, c'est une putain de fraude. Et quand je vous ai dit que l'Irak ça jouait bien, ce n'était pas pour, voilà, faire le mec original, faire le puriste. Non, les frères, sur la première mi-temps, la Norvège il s'impose de buts à 1, mais honnêtement, si le score reflétait l'intensité mise sur le terrain par les joueurs, mais l'Irak, ils auraient gagné mais 2-0, 3-0 facile. Ce grand malade là, il était en duel face à 3 Norvégiens de 1m95. Il est venu marquer un but de la tête pour égaliser. Mais c'est quel genre de presta? Que ça soit au niveau de l'attitude, du pressing, de la technique, des combinaisons, etc. C'est une équipe qui m'a vraiment choqué l'Irak. Donc il va falloir faire bélec quand même si on est largement favori pour finir premier du groupe. Mais les gars, l'Irak, je vous promets, ça jouait bien. Ils ont fait un pressing, mais on se serait cru en field. En fait, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as un cyborg de type robot en face de toi, en fait? Victoire 4-1 de la Norvège, franchement, j'ai l'impression que ça a été totalement tranquille, alors que c'est leur première Coupe du Monde de leur histoire. Quand même à notifier, un but de l'Irak, un but de Hussein, peut-être c'est Saddam Hussein, on sait pas.
Et carrément, je pensais qu'il avait marqué triplé avec sa tête, mais je crois qu'en fait, c'est un CSC. Ça a été touché au dernier moment. Mais franchement, c'est tout comme le match d'Haaland, comme d'habitude. Serial buteur, serial killer. Il est beaucoup trop fort, les gars. C'est vraiment le numéro 9 ultime aujourd'hui. Évidemment, avec Harry Kane, voilà, je vous vois venir les Bavarois. Et je suis dégoûté parce qu'avec la victoire de la France 3-1, je me suis dit que la France allait prendre la première place tranquillement, etc. Et là, derrière, la Norvège qui marque 4-1, donc qui prend officiellement la première place du groupe. Mais bon, c'est pas très grave en vrai, parce que de toute façon, la France va battre la Norvège dans tous les cas. Blague à part, pour une première impression pour la Norvège, c'est vraiment extrêmement fort, mais ça m'étonne pas parce qu'ils ont des joueurs vraiment de très grande qualité. Et franchement, en plus, c'est l'Irak en face, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais voilà, bravo à la Norvège en tout cas. Haaland, il est pas venu pour blaguer, les gars. Il l'a loupé en 2023, cette Coupe du Monde qui lui a sûrement coûté son ballon d'or. Il a dit celle de 2026, je ne vais pas la louper. Doublé. Norvège qui effectuait son grand retour en Coupe du Monde a explosé l'Irak 4-1. Mais attention, le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Parce que les Irakiens ont malmené la Norvège pendant quasi 1 heure. Erling Haaland qui va ouvrir le score sur un centre, il le coupe. Et ensuite, le gardien irakien donne clairement un but. Avec les défenseurs, ils se sont mal entendus. En fait, c'est Haaland qui vient choper le ballon dans les pieds du gardien et inscrire son doublé. Entre le premier et le deuxième but, il y avait eu un but des Irakiens sur une tête. Et là, Haaland donne l'avantage à la Norvège qui répond clairement à Mbappé. Doublé pour Mbappé, doublé pour Haaland. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Østigård et Thorstvedt vont mettre le but du 4-1. Il va enfoncer encore plus l'Irak et permettre à la Norvège de se faufiler à la première place de ce classement. Pour rappel, la Norvège et l'Irak sont les futurs adversaires de la France. C'est la première fois qu'il joue la Coupe du Monde. Doublé. Doublé. En fait, cet humain, si je peux l'appeler humain, je sais pas d'où il vient. Je sais pas d'où il vient. 57 buts en 51 matchs. Aujourd'hui, Mbappé, il a cassé des records. Il est devenu le meilleur buteur français avec 58 buts. Lui, à 25 ans, il est déjà à 57 buts. C'est une dinguerie. C'est vraiment le groupe de la mort. C'est vraiment le groupe de la mort. Norvège premier, France deuxième, Sénégal troisième. Et attention, Sénégal, ils vont pas rester troisième. Ils vont pas rester troisième. Franchement, oui, la France vont se qualifier premier, mais entre Norvège et Sénégal, ça va être très très chaud. Maintenant, la question c'est qui va finir meilleur buteur de la Coupe du Monde. Parce qu'on va pas se mentir, ça va se jouer entre Haaland, Mbappé et Harry Kane. Ça va se jouer entre les trois. Moi, personnellement, je dirais Mbappé. C'est sa compétition, etc. Mais bon, reste à voir. Haaland aujourd'hui, il a mis un bon doublé, pardon. Je suis fatigué les gars, on dort pas. L'Irak, c'est une dinguerie. Comment je suis surpris par cette équipe. Honnêtement, j'avais aucune attente. Certes, le score final c'est 4-1, mais franchement, ce que nous a proposé l'Irak aujourd'hui, franchement, faut juste applaudir parce qu'ils ont regardé la Norvège droit dans les yeux et ils n'ont pas fait un nice contact, ils leur ont proposé un vrai match. La victoire, elle est totalement méritée, 4-1 pour les Norvégiens grâce à un doublé d'Erling Haaland, un but de Østigård, un but de Thorstvedt à la fin. Mais franchement, l'Irak, ce qu'ils leur ont proposé, en face, on a eu un super match, il n'y a rien à dire, mais quand même la Norvège, ça reste au-dessus. On a eu quelques erreurs techniques dont Erling Haaland a su profiter, voilà. Premier match doublé pour lui en Coupe du Monde et le reste de l'équipe, ça a assuré, même si défensivement sur la première mi-temps, l'Irak leur a proposé énormément de problèmes. Du coup, la Norvège passe devant la France au goal average, mais honnêtement, c'est vraiment une bonne chose que la Norvège ait mis que 4-1 à l'Irak, parce que normalement, même si la France devrait mettre son équipe B, elle devrait assez facilement dérouler sur cette belle équipe d'Irak. Mais attention à ne pas les sous-estimer, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont proposé du très beau football. On était là et on a tout vu. Doublé du Viking, doublé de Erling Braut Haaland ce soir face à l'Irak. Il annonce clairement la couleur, hein. Mbappé. On sait que tu veux battre tes records, on sait que tu veux y aller, que tu veux rafler certains trophées. Mon gars, oublie pas qu'il y a le Viking dans la course. Lui aussi, il a activé le mode Coupe du Monde et ça va faire mal. Après, Haaland, c'est un habitué. Dans chaque compétition qui démarre, dans ses premières apparitions, c'est minimum un doublé. En Champions League, son premier match de Champions League, il a mis un triplé. Son premier match de Première Ligue, il a mis un doublé. Son premier match à l'époque de Dortmund, de Bundesliga, il a mis un doublé. Ce soir, Coupe du Monde, doublé. Les gars, Haaland en sélection, en 51 sélections, c'est déjà 56 buts. Non, il est trop dangereux. Et dans cette course folle entre les deux, là, entre Mbappé et lui, qui finira meilleur buteur de la compétition ?